Voilà, avec l'efficacité de la surface. Le match qui est bedlo, on a عارفين, ça fait 18 victoires consécutives, on a eu différents styles de match. مرة كنا كنربحوا ب7-5 ومرة ب1-0. C'est un peu aujourd'hui la leçon. Mais quand l'efficacité, on devient une équipe très compliquée à jouer. Donc maintenant, Dre عارفين, il faut surtout la Coupe d'Afrique, les opportunités les régionales. Il ne faudra pas les louper. Je dis maintenant qu'on a مرتاحين, mais j'ai encore aimé l'intensité. On a joué encore plus fluide aujourd'hui, avec moins de touches de balle, beaucoup plus de mouvements et plus de personnes dans la surface. Voilà, des buts sur des centres, fallait qu'entre deux mots depuis beaucoup de mois. Lyon, ils ont encore appliqué et à un moment donné, ça paye. Vendredi, ça a moins payé, ou bien le match El Bahreïn. Lille Abna, je pense qu'à chaque fois, c'était des matchs où on pouvait gagner par 3 ou 4 buts d'écart. Aujourd'hui, tant mieux. C'est le dernier match avant la CAN. Où là, quand tu as dit, Imta, Briti l'efficacité, on dit que le match l'achar. Donc, alhamdoulilah. Merci, coach. On y va. Bonsoir coach, Nasreddine Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Tout d'abord félicitations pour le résultat, pour le contenu et surtout pour ce système de jeu qui t'a fait déverrouiller ce fameux bloc bas très rapidement. Tu as mis Saibari à gauche pour qu'il rentre dans l'axe, pour apporter de la densité dans la surface comme tu as dit, et surtout tu as un choix fort avec un profil de numéro 9 qui permute, technique. Je voulais que tu nous parles de ce système et je voulais que tu évalues la prestation de Hamza Egamel et les conseils que tu lui as donnés parce que je trouve qu'il a fait un très bon début de match. Merci. Écoute, le système, je vais rester encore sur ce que je vous dis à chaque fois. Le système, c'est comme on veut le voir. J'ai toujours dit qu'un système, il était modulable. Un système de jeu, alors là c'est l'entraîneur qui parle, et quand il y en aura qui passeront les diplômes, ils comprendront. Le système, il est vraiment intéressant à connaître, c'est quand tu n'as pas le ballon. Quand tu n'as pas le ballon, bien sûr, on est en 4-1-4-1. Ça, c'est pas modulable. Il y a des règles. Après, peu importe que ce soit Brahim à droite ou un milieu, mais c'est un 4-1-4-1. Quand on a le ballon, si les gens qui connaissent le football observent, à chaque fois on n'est jamais en 4-1-4-1. Chaque fois il y a du mouvement. Il y a ces barils qui rentrent, mais des fois c'est Abdé. Quand c'est Ben Seguir, après ça dépend des profils de joueurs. Aujourd'hui on a choisi des profils différents. Ça a plus ou moins fonctionné, mais ça ne veut pas dire qu'avec Abdé ou avec Ben Seguir à gauche ou un Diop ou un Rahimi, l'avantage aujourd'hui que j'ai par rapport à il y a 3 ans, c'est qu'on a fait grandir cette équipe, on a fait évoluer cette équipe en ramenant beaucoup de profils et beaucoup de nouveaux joueurs qui peuvent apporter. Vous avez vu qu'aujourd'hui quand je regarde le banc, donc voilà, Nasseri aujourd'hui n'est pas rentré, Kahbi n'est pas rentré. On a eu des choix forts à faire, mais on les fait. Tu as raison de dire que peut-être aujourd'hui on l'a plus vu. C'est l'efficacité qui fait dire qu'on a plus vu ce style de jeu. Après, bien sûr que Hamza, c'est pas Ayoub ou c'est pas Youssef. Rahimi peut se rapprocher aussi un peu de Hamza, un peu dans ses mouvements. Mais l'idée, en fait, avant la CAN, c'était de voir plusieurs types de joueurs. Donc aujourd'hui, je suis satisfait bien sûr de Hamza. C'est ce que je lui dis. Peu importe qui marque pas mes attaquants. Et je vous l'ai déjà dit, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, mes attaquants en général, maintenant, vous pouvez prendre depuis 3 ans, regardez le nombre de buts, tout le monde a marqué. Et le danger, j'ai toujours dit que pour moi, pour avoir une grande équipe, il faut que le danger, il vienne de partout. Aujourd'hui encore, Al Khanous, il a marqué, on a Al-Anaoui qui a marqué, on a Saibari qui a marqué. Et si vous regardez à chaque fois, c'est différents joueurs. Je ne veux pas être dépendant d'un attaquant type qui me met 20 buts et que quand il est blessé ou quand il est moins bien, on ait des problèmes. Donc c'est ma vision du football. Peut-être que j'ai tort, mais voilà, c'est pour ça que j'installe rarement un vrai attaquant. On a beaucoup changé. Ce que je suis content aujourd'hui, c'est l'efficacité, c'est surtout l'état d'esprit. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on est rentré en deuxième mi-temps, j'étais pas très content parce que le rythme il a baissé, on est rentré un peu dans le confort. Peut-être les joueurs ils ont un peu plus pensé à gérer par rapport à la CAN qui arrive, ils ont un peu peur des blessures peut-être et de rentrer dans leur club. Mais ceux qui sont rentrés, ils ont apporté une autre dynamique, on a gardé cette intensité. Peut-être même que j'aurais dû faire les changements plus tôt. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à la CAN. On arrive avec un bon état d'esprit, on a un vrai bon groupe, ils vivent bien ensemble. Chacun sait que personne n'est titulaire. Et c'est ce qui m'importe. Aujourd'hui, on a des certitudes, même s'il y a des doutes auprès de certaines personnes, et on peut l'accepter, nous on l'accepte. Mais nous, on n'a pas de doute, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On reste dans nos valeurs. On n'a pas beaucoup d'occasions contre nous, on met des buts, et c'est ce qui nous importe. Et on arrive avec un groupe soudé, et c'est comme ça qu'on aura peut-être l'opportunité de gagner la Coupe d'Afrique. Igamène, je ne suis pas là à juger des prestations, à chaque fois vous les jugez. Je regarde l'ensemble. Donc à partir du moment où l'ensemble est bon, Igamène c'est bon, et ceux qui sont entrés c'est bon. Maintenant, s'il faut que je juge chaque joueur, je suis là moi à chaque fois, je vous l'ai déjà dit. Mes joueurs, je les protégerai tout le temps. Donc même s'il aurait fait un mauvais match, Igamène, je t'aurais dit qu'il a fait un grand match. محمد أعرس موقع بوست 24. عندي جوج أسئلة مباشرة للسي ركراكي بخصوص المباريات الكثيرة داخل المغرب يعني في بلادنا، واش كتشوف انت معطى إيجابي ولا سلبي من حيث الريتم ديال المنتخبات؟ السؤال الثاني، الإصرار على إبراهيم دياز في الرسمية بالرغم أن المستوى ديالو ليس في القمة. هذوما جوج أسئلة مباشرة. لا اي واحد يحلم يلعب كاس افريقيا في الدار ودري عارفينها. من 88 ما لعبناش في الدار ومن 76 ما ديناهاش. دونك عندنا واحد لوبورتونيتي اللي كبيره، بالحق عندنا حتى لا ريسبونسابيلتي اللي كبيره، وكنحسوا
ماشي بلا بريسيون لا بريسيون بوزيتيف ملي اي مغربي كيصنع كاس افريقيا كنشوفوا اما في لي فون دو بيي اما في لاطونت كل نهار في المغرب ما كانش انا ولا اللاعبين ما كانش شي مغربي ملي ما كيفكر لهمش ملي كيستناو لا كوب دافريك هذه مزيانه حنا خصنا نكونتروليوها باش ما تكونش خايبه باسكو ترو دو بريسيون شفناها في لا كوت ديفوار لا كوت ديفوار كانت لعبه في الدار ولا ما كناش ربحنا الماتش الاخر كانوا كيخرجوا على هذيك لا بريسيون ملي طلقوا هاد لا بريسيون شفنا فرقه اخرى دونك حنا خصنا نهزوا ان بو ليكسبيريونس ماتشي اون فا كونترولي سيت بريسيون باش تكون بوزيتيف باش ان شاء الله نحتوا لو ماكسيموم ونكونوا في المستوى ديالنا كونسيرنون ابراهيم بور موا اليوم peut-être vous allez me prendre pour moi c'est son meilleur match واخا ما ماركاش إما في لانتونسيتي إما في لانفي تلاقي الكره تحرك كان في الكاري اليوم باغ كونتر اللي ما كتبلوش هي ليفيكاسيتي اليوم اللي عنده دابيتود ولا كان عنده ليفيكاسيتي كان غيخرج بثلاثه بيوت بحال اللي قلت لهم ملي كيجري بحال اللي كيجري اليوم ملي كيكون كونيكتي مع اللعابه سي لو براهيم اللي بغينا اي جو فودري لوي دير اون كونفيرونس برافو ابراهيم وقلت له في لاميتون قلت له سي بيان سكو تو في وابراهيم اللي قلت له ما كيامنيش تماركي اليوم اللي كيامني هي تماركي نهار اللي غتبدا الكاس افريقيا Hanif Ben Berken de Foot Mercato. Moi, je voulais revenir sur le bilan entre guillemets de l'après-CAN. Est-ce que selon vous, le projet de jeu que vous vouliez mettre en place depuis l'après-CAN, est-ce que vous avez réussi à atteindre ce que vous vouliez mettre en place, notamment dans l'animation offensive et défensive? Est-ce que pour vous, vous l'avez amené l'équipe là, vous vouliez l'amener? Et la deuxième question, je crois que vous avez un peu répondu. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un match amical avant CAN ou est-ce que c'était le dernier match de préparation? Alors comme tu l'as dit Hanif, oui, je suis satisfait, mais après la réalité du football, c'est que pour que tout soit concret, il va falloir qu'on gagne la CAN. Sinon on parlera toujours de projet de jeu. Aujourd'hui en tout cas, on a construit quelque chose depuis l'après-CAN. Si on doit me juger encore sur, ou cette équipe on doit la juger sur le match de l'Afrique du Sud, on va toujours avoir des cauchemars. Aujourd'hui il y a un après-Afrique du Sud qu'on a su gérer. Il faut à un moment donné être dans la réalité et dire les choses. On a fait 19 victoires à nul depuis 1 an et demi. Oui, on a joué à domicile, mais justement comme la CAN est à domicile, on a montré qu'à domicile on va être compliqué à jouer. Mais dans le style de jeu, on a eu des très bons matchs, on a eu des matchs moyens, on a eu des matchs où on a alterné pendant le match, des temps forts, des temps faibles. Moi ce qui m'importe c'est qu'on a progressé, on a amélioré l'équipe en termes d'effectifs, on a rajeuni l'effectif. Je crois qu'à la fin on finit avec Ben Seguir qui a 20 ans, Bilal Khanous qui a 21 ans, Akhoumash qui a 21 ans. On a Diop, je crois, qui a 24 ans. On a Aïd Boudlel qui a 19 ans. Voilà, je peux pas, comme je l'ai dit, il y en a, ils pensent qu'à 3 semaines de la CAN, on est là pour faire des essais. Non, il faut faire entrer les jeunes petit à petit. C'est le futur du Maroc, mais il faut avoir aussi des certitudes. C'est ce qu'on a vu pendant les 1 an et demi. Ce qui m'importe, c'est que l'état d'esprit il est bon. On marque des buts. On en encaisse peu, malgré les inquiétudes que peuvent avoir certains supporters, et c'est normal. Parce que voilà, ils peuvent estimer que peut-être contre des grandes équipes, on peut être mis en difficulté. Nous, en tout cas, comme on l'a dit, nous, on ne doute pas. Le plus important, je pense, s'il fallait choisir entre les doutes de certains supporters ou les doutes de l'équipe, non, on ne doute pas. C'est le plus important. On arrive avec la confiance. Mais mon expérience, et c'est ce que je dis, rien n'est acquis. On reste concentré, on ne s'enflamme pas. La série d'invincibilité, à partir du moment où on l'a battue, nous, on s'en fiche. Maintenant, bien sûr, gagner, c'est toujours important. Mais on s'en fiche. Maintenant, on l'a faite, on l'a faite. Maintenant, on est concentré sur notre CAN. On a 3-4 semaines. On va espérer qu'il n'y ait pas de blessure. Pas oublier qu'il manquait Hakimi, qu'il manquait Aguerd. Donc voilà, c'est de bon augure. On a vu Mazraoui à droite, on a vu d'autres joueurs. On a NS aujourd'hui. On a gagné un joueur à gauche, pareil, 21 ans, j'ai oublié, 2004. Donc voilà, on a préparé, on a fait le travail avec le staff. On a préparé le présent, le moyen terme et le futur. Donc maintenant, ce qui nous reste, c'est de gagner un titre pour qu'on grandisse. Et ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais ça sert à rien de parler. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, à force de dire il faut pas qu'elle sorte, il faut la gagner, ça veut rien dire. C'est que des paroles. Et ceux qui me connaissent, que ce soit au Wydad ou au FUS ou même à Doha ou même avant la Coupe du Monde, moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner. Et je suis pas resté pour pas gagner la CAN. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans l'histoire. Match amical, on va attendre déjà que la FIFA nous donne la date. Et par rapport à ça, on va s'adapter. Le problème, c'est que s'ils nous donnent le 14, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer le week-end. Et après, on aura une semaine puisqu'on est la première équipe à jouer. Si on n'était pas la première équipe à jouer, on aurait peut-être eu le temps. Donc on va voir, on va s'adapter, on va prendre surtout les bonnes décisions. Et on va espérer qu'il n'y ait pas de blessés avant la CAN. عماد تينتي زريت اليوم 24 كوتش بنهضر معك على خط الدفاع. واش وليد اقتنع بثنائيه غنيم سايس مع جواد اليميق، خصوصا انه شفناك استقريتي في جوج ماتشات بديتي بنفس اللاعبين من بعد مجموعه من التغييرات اللي قمتي بهم في المباريات السابقه؟ واش انت مرتاح لهذه الثنائيه هذه وتقدر تعتمد عليها في لاكان؟ شكرا. Bien sûr مرتاح، ديما مرتاح. ديجا ملي كنربح مرتاح، سي البلوز امبورطون. ابخي ما غنخافو بحال اللي كنقول دوبي تري لونطون كنخافو بزاف، سي نورمال. بالحق ولا بقيت بالخاف، je pense que ça doit être encore un clean sheet de plus. Alors je sais plus on a combien de clean sheet. Aujourd'hui ce qui est important c'est que Ranem Merjah, c'est un leader, c'est un joueur d'expérience. Il est rentré, 2 matchs, 0 but. Je sais même pas si on a des tirs contre nous. J'avais un peu plus d'expérience. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc il y a le rythme. Yamik,
Raoul et Mabrauch, c'est une certitude. C'est des joueurs qui ont joué au haut niveau. Nassim Kenkensa ou Hak, c'est des joueurs qui ont joué en Liga, en Serie A, d'autres en Angleterre. C'est comme ça que je vois le football, peut-être un Ralat, mais avec la venue d'Agerd, ça veut dire qu'on aura au moins 3 joueurs d'expérience. Les labos des Coupes d'Afrique, les labos des Coupes du Monde. Et je suis pas plus que confiant, mais je suis très agréablement surpris de l'expérience. Les Karto Hadfarka sur le terrain, mais surtout à la barra les Mouhim, avec les jeunes, parce qu'on a un groupe jeune. Micro, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon. Oui, Stéphane Bianchi, Journal Le Parisien. Demain soir, il y a la cérémonie des CAF Awards. Est-ce qu'il existe un monde dans lequel Achraf Hakimi, après la saison qu'il vient de faire, peut ne pas être élu? Et qu'est-ce que ça changerait en termes d'élan ou en termes de pression de pouvoir compter s'il est rétabli sur le meilleur joueur africain de l'année pour la CAN? Ben, logiquement, il n'y a pas un monde où Achraf ne doit pas le gagner. Mais on a appris par le passé qu'il faut avoir des surprises. Mais bon, pour nous, quoi qu'il arrive, à chaque fois, c'est ce que j'ai dit à Achraf, pour nous c'est le ballon d'or du cœur des Marocains. Et on espère tous demain qu'il soit sacré, parce que le dernier en date à avoir gagné le ballon d'or au Maroc, c'était Moustapha Hadji. Et ça fait bien trop longtemps qu'un joueur marocain n'ait pas gagné le ballon d'or. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau qu'un joueur comme Achraf qui puisse le gagner, même si je pense qu'un joueur comme Yacine Bono, il aurait peut-être mérité après la Coupe du Monde aussi, avec l'Europa League qu'il avait gagné, avec la Coupe du Monde qu'il avait fait. C'est aussi un ballon d'or dans nos cœurs. Mais à un moment donné, être champion dans les cœurs, c'est ce que j'ai voulu changer un peu au Maroc dans mon arrivée. À un moment donné, il faut le justifier et sur le terrain et dans les chiffres. Aujourd'hui, Achraf, comme je lui ai toujours dit, c'est le terrain qui parle. Aujourd'hui, le terrain a parlé. Donc on espère demain être heureux et fêter ça avec Achraf parce qu'il le mérite grandement. C'est un leader et je tiens à lui dire encore merci parce que même s'il n'était pas avec nous là en stage, il n'a pas arrêté de nous soutenir, d'appeler, de se renseigner, de parler aux joueurs aussi. Pour moi, voilà, c'est un joueur extraordinaire sur le terrain et en dehors. Donc Inch'Allah que demain, tout le Maroc fête le nouveau ballon d'or africain. Et comme tu l'as dit, pas de pression, au contraire. Rentrer avec le ballon d'or africain à la Coupe d'Afrique, il n'y a pas plus beau symbole pour essayer d'aller chercher ce trophée. أعطينا دقيقة سؤال أخير. كوتش هنيئا الفوز 18. عندي واحد سؤال جزئيه بسيطه ولكن مهمه. والد الركراكي ما دايرش واحد البلون ديال مسددي ضربات الجزاء، يعني من كوب دافريك اللي فات شفنا حكيمي، شفنا الكعبي في المباراه الاخيره. والد الركراكي ما حاطش البلون ديال مسددي ضربات الجزاء، وتنعرفوا ان لي كومبيتيسيون هذه العمليه وهذه النقطه هذه مهمه جدا. ما نساوش نقول المزراوي على المقابله المتميزه ديال اليوم بعد العوده ديالو للميادين.